le frère Magaï l'a introduit. Il s'agit pour nous de faire une évaluation exhaustive des élections législatives du 1er juillet, des enseignements à tirer fondamentalement de ces élections-là. Il faut se réjouir que ces élections, au niveau local comme au niveau national, se soient déroulées dans la plus grande transparence, dans le calme. Je profite de cette occasion pour féliciter Mamoudou Badji et Ramadiata de la coalition Benno Bokk Yakaar qui ont remporté les joutes électorales au niveau du département de Ziguinchor. Le premier constat que l'on fait au niveau de ces élections, c'est un taux élevé d'abstention, lié certainement à différentes causes, et chaque politique va tirer des enseignements. À notre niveau, le premier élément d'abstention peut être considéré comme étant lié au rapprochement des deux élections, les élections présidentielles à 2 tours et les élections législatives. Il semble que les dates sont trop rapprochées. Une des considérations aussi que l'on peut retenir est certainement les espoirs déçus suite aux promesses faites aux élections, pendant la campagne électorale des présidentielles. Les Sénégalais pensaient que beaucoup de choses allaient être réglées rapidement, mais c'est ne pas connaître ou c'est méconnaître quand même le fonctionnement d'une administration. Et il y a également ce constat aujourd'hui qui est patent au niveau général, souvent entre l'élection présidentielle et les élections législatives, les gens ont un certain désintérêt. Je pense qu'à ce niveau, il va falloir mener des campagnes de sensibilisation davantage pour faire comprendre aux citoyens sénégalais que les deux élections sont fondamentalement différentes, tant au niveau constitutionnel qu'au niveau institutionnel, que ces deux institutions dont chacun a un rôle à jouer. On peut retenir aussi de ces élections-là, constater comme avec vous, la montée des religieux. C'est la première fois quand même dans l'histoire politique du Sénégal que des religieux aillent aux élections sur des listes. Et ils ont fait des résultats. Peut-être attirer l'attention des populations sur des dérives que cela peut entraîner. Parce que nous sommes dans un État républicain et laïque. On ne peut pas permettre à ce que les gens se réfugient derrière la religion ou les religions pour fondamentalement mener des actions politiques. Au niveau des résultats, nous avons enregistré des résultats satisfaisants au niveau du PDS. Nous sommes arrivés 2e à l'échelle nationale face à des coalitions. La coalition Benno Bokk Yakaar qui compte une trentaine de partis et alliés. La coalition Bokk Gis Gis qui est un regroupement d'individus se réclamant être actionnaire majoritaire au niveau du PDS. Et en plus de cela, il y a les harcèlements que nous avons connus au niveau de notre parti. Des frères et des sœurs sont traînés dans la boue, dans le dénigrement, dans la désinformation et dans l'intoxication. Et malgré cela, nous sommes arrivés 2e. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le PDS existe et il existera toujours. Au plan local, le PDS est arrivé 3e derrière Bokk Yakaar et Bokk Gis Gis. Il faut dire qu'il y a des enseignements aussi à tirer de cet état de fait. La cause fondamentale, c'est que nous PDS, nous sommes allés à ces élections déchirées. Suite à la trahison du leader local qui nous a quittés en pleine tempête. Et cela ne nous a pas permis, le temps matériel ne nous a pas permis de nous reconstituer pour en faire une force politique. Mais également, il y a la position de pouvoir du maire de la ville, qui se trouve être l'ancien leader local du PDS. Cela aussi a été un handicap pour nous de taille. Mais malgré cela, nous sommes arrivés 3e. Mais l'histoire aussi, l'analyse ou la lecture des résultats obtenus au niveau du département de Ziguinchor prouve que la trahison nous a fait tous perdre. C'est ça la réalité.
Bokk Gis Gis est parti, ils sont sortis deuxième. Nous sommes restés, nous sommes sortis troisième. Mais à l'addition des résultats, des chiffres obtenus, on met le pion à Bokk Yaakaar. Donc la trahison a ses conséquences, chacun de nous a perdu. Il y a également au niveau local l'achat des consciences. Il y a eu de l'argent qui a circulé, principalement la cible ou l'objectif. La cible majeure, c'était le centre Mamadou Bayo de Périssa, où beaucoup d'argent a circulé. Et cet argent-là, il semble que ça vient de l'ANUS. Je profite de cette occasion aussi pour remercier, pour encourager le frère Samba Gakou de Bokk Gis Gis, qui est un Ziguinchorois authentique. Les résultats obtenus, je pense qu'il faut les lier à la personne de Samba Gakou, pas à la coalition Bokk Gis Gis. Il s'est impliqué, il est un homme social qui a fait des actions au niveau de Ziguinchor et les gens lui ont rendu la monnaie. Mais malheureusement, les politiques l'ont torpillé, l'ont utilisé et finalement il n'a rien eu. Au niveau des perspectives, nous nous inscrivons au PDS, dans un PDS de type nouveau, avec des jeunes et des femmes qui vont nous accompagner. Incessamment, nous allons aller vers le renouvellement de nos structures pour tendre vers un congrès. Et enfin, nous allons nous préparer pour les jours électoraux à venir. À court terme, il y a les sénatoriales, mais à moyen terme, il y a les locales qui vont arriver en 2014. Je vous remercie.